Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième émission pour les 5 décisions radicales à prendre. Hier, on a commencé à enseigner sur le sujet. Aujourd'hui, on va continuer en se posant cette question et en y répondant. Comment se séparer du monde? Peut-être vous écoutez ce message aujourd'hui, ça fait seulement quelques semaines ou quelques mois que vous connaissez le Seigneur, ou peut-être ça fait beaucoup plus. Je crois que ce sera un enseignement important et aussi un temps de prière qu'on va voir après. Pour la deuxième journée consécutive, on a la grâce d'avoir avec nous non seulement Gordon, auquel vous êtes un peu habitué, mais aussi Anne-Clémence. Vraiment, c'est une grâce pour moi et c'est une super joie parce qu'en fait, on se connaît depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, elle venait dans l'église locale dans laquelle j'étais en Bretagne, avec toute sa famille. D'ailleurs, je salue toute la famille Rouffet, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et c'est une grâce de vous revoir. Et toute cette famille est une famille d'instrumentistes, en tout cas de gens qui aiment Dieu, et vraiment que la grâce du Seigneur se manifeste sur vous tous et sur toutes les familles qui servent le Seigneur. Comment se séparer du monde? Alors comme hier et pendant cette semaine, je m'appuie vraiment sur des enseignements de Watchman Nee. Ils étaient tellement excellents et en fait pendant que je pensais à cette série d'émissions cette semaine, le Saint-Esprit m'a vraiment amené sur ce dossier, sur ce livre qui a été écrit par Watchman Nee. Donc je vais le lire, je vais le citer sans à chaque fois forcément dire son nom. Et c'est vraiment profondément appuyé sur ces enseignements qui sont tellement excellents que je rajoute un peu des petites choses ici et là, mais vraiment pour vous bénir. Alors on va donc répondre à cette question. Je crois que ça va être pour vous un puissant encouragement. Comment se séparer du monde? On a besoin de se séparer du monde. Et lorsque quelqu'un vient au Seigneur, il y a une séparation qui doit être marquée. Une fois qu'une personne est rachetée par le sang du Seigneur, elle doit aller vers la terre promise. C'est ce qui s'est passé bien sûr avec Israël, l'exode d'Israël, on va le voir. Et il y a plusieurs types, plusieurs images dans l'Ancien Testament. Par exemple, l'Égypte, Babylone, Sodome, comme je le disais hier, sont des images du monde. L'Égypte, ça représente les joies du monde, Ur en Chaldée, les religions du monde, la tour de Babel, la confusion du monde, Sodome, les péchés du monde. En tout cas, on doit sortir de l'Égypte. Ça, c'est une chose claire. On doit sortir de l'Égypte et aller vers le pays que le Seigneur nous montrera. On doit entrer en Christ et là, on va découvrir des pâturages excellents. Alors, il y a des choses dans notre vie dont on doit se séparer. On a vu hier qu'on doit couper les liens avec le passé. Il y a aussi des choses qu'on vit dans le présent et dont on doit se séparer. J'aimerais vraiment, pour commencer, déjà vous encourager à vous éloigner du danger. S'il y a des dangers dans votre vie, des choses qui sont pour vous des occasions de chute, éloignez-vous-en. Si vous devez arrêter peut-être d'aller sur Instagram ou d'utiliser tel et tel réseaux sociaux, éloignez-vous-en. Si pour vous, le fil d'actualité d'Instagram ou de Facebook, c'est pour vous un danger, éloignez-vous-en. Ne vous approchez pas du feu parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous brûler. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Personne ne peut mettre sa main dans le feu sans être brûlé. Alors faites attention. Dieu, lorsqu'il a fait avec les Israélites ce salut, c'était un type du salut, il les a donc fait sortir de l'Égypte. Et avant de sortir de l'Égypte, nous savons qu'il y avait l'ange exterminateur qui est venu et il devait appliquer le bouquet d'hysope et le sang sur les linteaux des portes. C'est intéressant parce qu'il n'est pas question du tout dans l'histoire et il n'était pas question du tout pour les Israélites du type de bois de la porte ou de l'état de la porte ou des linteaux de porte. Il ne fallait pas qu'il éteigne, il ne fallait pas qu'il le renforce, qu'il renforce la structure, il ne fallait pas que ce soit des linteaux de porte qui soient jolis. Peu importe la porte et peu importe les linteaux de porte, il fallait voir une chose, c'était le sang. Peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, peu importe la couleur de votre peau, peu importe l'argent que vous avez dans vos poches, peu importe l'âge que vous avez, il ne s'agit même pas du linteau de la porte ou de la porte. On sait que la porte, c'est Jésus-Christ. Bien sûr, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule porte. Mais quel que soit ce que vous êtes, ce que vous avez fait auparavant, comme on l'a vu, le Seigneur doit voir le sang. Et le diable voit le sang. Et une fois que vous êtes passé par le sang de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui vient après. Vous devez sortir. Et quand le sang a été appliqué, on sait que le sang a été appliqué à la croix du Seigneur Jésus-Christ, il y avait quelque chose après, la résurrection. Et après la résurrection vient la vie. C'est quand on entre dans la mort et qu'on entre dans la résurrection, qu'ensuite on découvre la véritable vie. En fait, avant Christ, on était mort. Il n'y avait pas de réelle vie. Tout ce qu'on avait était fade.
Tout ce qu'on avait était sans goût. Tout ce qu'on avait, c'est pourquoi même les plus grands, entre guillemets, ceux qui sont vus comme les plus grands par le monde et dans le monde, ce sont des personnes qui, même dans leur richesse, même dans leur opulence, même dans leur gloire, beaucoup finissent, peut-être pas à la corde au cou, mais peut-être ils meurent d'une overdose ou de je ne sais quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide profond. Avant Christ, c'est que la mort. Donc, dès qu'on a été racheté par le sang, on doit sortir du monde. Et quand ils ont donc appliqué le sang, ensuite ils ont dû sortir au moment de Dieu et sortir rapidement. D'ailleurs, ils avaient le bâton à la main et ils devaient manger la Pâque rapidement pour pouvoir sortir dans la nuit rapidement hors d'Égypte. Il y a des choses dans nos vies, on doit en sortir tout de suite. On doit se séparer tout de suite. Certaines personnes peuvent être avec, par exemple, des choses dans leur vie qu'elles ont l'habitude de faire, où j'ai donné l'exemple hier de personnes avec lesquelles vous êtes, et c'est tout de suite, vous devez vous en séparer. Il y a certaines personnes, vous aviez l'habitude d'acheter de la drogue, etc., d'être dans un environnement, et il est possible que tout de suite, Dieu vous dise de déménager, de sortir. Une personne, et c'est une parenthèse ici, pas forcément à voir avec le sujet directement, mais quand même, si vous êtes marié avec un homme qui vous bat, parfois même vous avez pensé mourir, eh bien il y a des temps où le Seigneur dit maintenant c'est tout de suite, vous devez sortir de là. Il y a des situations dont on doit se séparer. Et la première conséquence de la rédemption, la première conséquence du sang, ça a été quoi? Un départ, un adieu. Il a fallu sortir, il a fallu se séparer. Quand on vient au Seigneur, il faut se séparer. Quelqu'un vient à Jésus et dit, voilà, il y a mon père, etc. Il est mort, je dois aller l'ensevelir. Jésus parle de séparation. Quelqu'un, il vient d'acheter un champ, etc. Mais Jésus parle de séparation. Toi, quitte et ensuite, suis-moi. Tu ne peux pas me suivre si tu ne quittes pas. C'est pourquoi lorsque la foule suivait Jésus, il se retournait vers elle et il a dit, si quelqu'un veut me suivre, parce qu'en réalité, ce n'est pas tout ce qu'il suivait. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix, ça c'est accomplir la volonté de Dieu. Et ensuite, à ce moment-là, oui, il peut me suivre. Tous ont mangé à la hâte, le bâton à la main, et ils sont partis immédiatement. C'est la séparation. Donc, quand Jésus-Christ rachète une personne, cette personne ne peut pas rester au même endroit. Je ne parle pas ici d'un endroit physique. Elle ne peut pas rester avec les principes de l'Égypte. Une fois qu'une personne est née de nouveau, si elle a un bâton dans la main, c'est pour marcher. Le bâton n'est pas là pour s'asseoir. Le bâton est là pour marcher. Et Dieu nous a donné un bâton pour marcher. Ce n'est pas pour s'allonger, ce n'est pas un oreiller. Dès qu'on a été racheté par le sang, on doit prendre notre bâton, on doit sortir de l'Égypte et on doit aller devant. Dans la route que le Seigneur a inaugurée pour nous. Parce qu'il a préparé une route, parce qu'il a préparé un chemin, parce que tu t'inquiètes là où tu te trouves dans ta situation de qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce que je vais devoir faire, quelles études, quel travail, quelle personne. Mais le Seigneur a tout préparé à l'avance. Et ton état d'esprit doit être, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je suis prêt à me séparer de tout. Dans mon cœur, je veux rien qui soit attaché dans mon cœur au monde, rien qui puisse te déplaire. Seigneur, je veux te suivre. J'ai peut-être juste un bâton, mais le Seigneur est avec moi. Et Seigneur, ne nous permets pas de partir d'ici si tu n'es pas avec moi. Et Seigneur, la parole de Dieu déclare qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, il faut prendre ton bâton et il faut continuer. Il y a quelqu'un qui a posé la question à une classe, à des élèves, des enfants, en parlant de Lazare. Est-ce que vous auriez préféré être Lazare ou être l'homme riche? Et il y a une petite fille de 8 ans qui a répondu. Elle a dit, pendant que je vis, je voudrais être l'homme riche et quand je serai mort, je voudrais être Lazare. Donc en fait, elle voulait le meilleur des deux. C'était intelligent, mais en Christ, ça ne fonctionne pas. Peut-être tu m'écoutes aujourd'hui et tu es entre les deux. Dans cette vie présente, tu voudrais être comme l'homme riche et dans la vie à venir, comme Lazare. Mais c'est dès aujourd'hui que tu dois adopter l'état d'esprit de Lazare qui a choisi de suivre Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais Christ est un gain. La mort est un gain. Parce qu'en Christ, nous avons la résurrection. Et gloire à Dieu parce que Lazare, lui, s'il ne connaissait pas dans cette parabole la guérison, nous savons que le Lazare qui est mort a été ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Donc dès qu'un homme est racheté, son parcours change. Il doit délaisser le monde et entrer dans le plan de Dieu. Donc ça a été difficile pour le peuple de Dieu de quitter l'Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon ne voulait surtout pas qu'il quitte l'Égypte.
Et au début, Pharaon a laissé partir les hommes forts, mais il voulait garder les femmes, le bétail, etc. Mais quand tu quittes l'Égypte, tu dois partir avec tout ce que tu as. Si tu laisses derrière toi des choses, tu auras le désir d'y retourner. Quand tu quittes l'Égypte, tu la quittes une fois pour toutes. Tu ne laisses pas des meubles, tu ne laisses pas des choses, comme certaines personnes. Elles quittent ce qu'on appelle un ex, parce qu'elles savent que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais ils ont laissé des meubles, ils ont laissé des affaires. Alors elles reviennent et là, elles tombent. Faites attention. Quand on quitte pour de bon. Si le Seigneur te dit de quitter quelque chose, de quitter une application, un réseau social, tu dois le quitter pour de bon. Ne reste pas abonné, tu vas recevoir des mails, etc. et tu vas tomber à nouveau. Si peut-être tu jouais avec des amis ou des gens qui ne sont pas forcément des amis, des connaissances, à des jeux vidéo, etc. et tu dis « Oh non, c'est devenu mauvais pour moi », mais tu gardes toujours la console, tu vas y retomber. Tu dois quitter, tu dois te séparer. S'il y a des gens que tu vois et chaque fois que tu les vois, peut-être tu as voulu leur parler du Seigneur, mais ça ne fonctionne pas parce que leur emprise est plus forte encore que ton intimité et que ta consécration avec Dieu. Tu dois te séparer. Si à chaque fois que tu les vois, tu tombes, peut-être tu vas te remettre à fumer, etc. Tu dois te séparer. Il faut une séparation pour l'enfant de Dieu. Il faut sortir d'Égypte et ne pas regarder en arrière. Pharaon a dit « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Ah, ça, je trouve ça fou. Pharaon qui demande au peuple de prier pour lui. Et vous savez, des fois, dans certaines relations, on se dit « Non, mais je vais rester avec et je vais l'amener au Seigneur. » Laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse le Seigneur faire. Je vous ai dit hier et je veux le répéter, quand le Seigneur m'a dit à peu près à l'âge de 19 ans, 20 ans, quitte cette personne, quitte cette fille. 19 ans, je crois. Et je me suis dit, mais Seigneur, je voulais parler de toi, je suis en train de revenir à toi, je voulais annoncer l'évangile, etc. Le Seigneur ne m'a jamais répondu. Tout ce que j'avais à faire, c'était de quitter. Tu dois laisser les morts ensevelir leurs morts. Le Seigneur s'occupera du reste et le monde même s'occupera de certaines choses. Alors Pharaon voulait bien permettre que les hommes forts y aillent, mais il savait que si les femmes restaient, ils allaient revenir. Si vous essayez de servir Dieu dans le monde, avec des choses du monde, vous finirez certainement comme un esclave du monde. C'est pourquoi je veux faire une parenthèse ici pour tous les chantres et toutes les personnes qui servent dans l'Église avec des dons divins que Dieu leur a donnés. Faites attention. Faites attention. Parce que si vous entrez dans le monde, si vous allez là où il ne faut pas aller, c'est un danger pour vous. Il y a certaines personnes qui ont dû prendre des décisions radicales de se séparer du monde. D'autres, Dieu les a placés dans certaines institutions, dans certaines sphères, et c'est Dieu qui les a placés. Ils sont dans une protection divine. Et d'une manière générale, il faut se séparer du monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. S'il y a quelque chose, un trésor que tu as laissé en arrière, tu voudras y retourner. Donc dès qu'une personne est sauvée, elle doit partir vers le désert pour entrer ensuite dans le pays promis. Alléluia. Notre chemin se trouve dans le désert. Et pour l'enfant de Dieu, confesser seulement de sa bouche et dire voilà, j'ai cru au Seigneur ou Seigneur, je crois en toi, ce n'est pas suffisant. On doit sortir du monde. Tu peux avoir confessé que tu crois en Jésus-Christ, mais maintenant, qu'est-ce qu'est ta vie? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a eu une séparation radicale, réelle, profonde? Le problème aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que dans cette génération et de plus en plus, il n'y a plus de séparation radicale. Les gens viennent comme ça au Seigneur, ce sont des sympathisants. Ils trouvent ça cool, l'évangile, ils sont d'accord. Mais où sont les transformations véritables? Je vous assure, quand quelqu'un venait à Jésus-Christ, Jésus-Christ était radical. Il était plein d'amour et il savait. Et c'est parce qu'il était plein d'amour, il savait que la séparation était obligatoire. Personne ne peut se marier s'il a dans la tête un ex, une ex, ou appelez-le comme vous voulez, une ancienne conquête dans l'esprit ou dans la tête. Ce n'est pas possible. Il faut se séparer. Il faut se séparer. On doit sortir du monde. C'est un pas supplémentaire que simplement le fait de confesser Jésus-Christ ou même que de prier. Et n'ayez pas peur, les gens diront peut-être que vous êtes fous. Ne les écoutez pas. Quand on a reçu la vision d'Enseigne-moi, c'est Michael qui l'a reçue, mais quand on l'a rejoint directement, on avait un couple dans notre église locale, justement, dans l'église où Anne-Clémence avait l'occasion d'aller de temps en temps. Et ce couple-là, c'était vraiment un couple extraordinaire, un couple de personnes âgées, ils n'avaient pas d'enfants.
Et je ne savais pas, mais ils avaient prévu de nous donner à Annabelle et moi leur maison. C'est un sacré cadeau, une maison, à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et quand ils ont appris qu'on devait partir, on devait quitter, se séparer de notre Bretagne, que j'aimais tellement, et que j'aime encore d'ailleurs, eh bien ils se sont dit, pour enseigne-moi.com et pour la vision, ils se sont dit non. Dans la prière, ils se sont sentis, il ne faut pas qu'on leur donne cette maison. Parce que sinon, ils vont revenir en arrière. Et en fait, c'est évident qu'on sera revenu en arrière dans les temps difficiles. Il y a des choses, c'est une perte. C'est de la boue. Ça a l'air d'être bien, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y a des choses qui doivent être délaissées. On doit se séparer. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'étais parti pour 7 années d'études pour être prof de sport. Je sais, certains vous dites ça ne se voit pas. Et pourtant, et là, dans la première année d'études à la fin, justement après que Dieu me parlait à propos de cette personne dont je devais me séparer, je me suis dit, soit je m'investis à fond dans mon église locale, je me forme dans la parole de Dieu, et je trouve un travail comme ça, parce que je sais de toute façon que ce n'est pas ça mon appel. Et j'ai dû me séparer de mes études, me séparer de mon logement. C'était embêtant, mais en une semaine, Dieu m'avait donné un travail excellent qui me permettait de m'investir à fond dans mon église locale et qui me permettait de servir le Seigneur et de me former dans la parole de Dieu pour le ministère qu'il allait me donner plus tard. Maintenant, ce n'est pas comme ça que Dieu fait avec tous. Certains doivent continuer leurs études jusqu'à la fin parce que c'est une formation et c'est leur désert. C'est ce que Dieu veut pour eux. Mais d'autres, ils doivent se séparer de certains lieux, de certaines personnes, de certains objets. On doit sortir de l'Égypte. Et il y a 2 aspects de l'Égypte, il y a 2 aspects du monde. Il y a le premier qui est un aspect géographique. Il y a le deuxième qui est un aspect moral. Il faut se séparer, pas forcément géographiquement, mais il faut se séparer toujours moralement. Ça a été le problème des Israélites. Pourquoi la majorité, l'extrême majorité d'entre eux n'ont pas pu rentrer dans le pays promis et qui sont morts là dans le désert, qui n'était pourtant qu'un passage, parce qu'ils avaient les systèmes de l'Égypte. Quand Moïse est parti un peu trop longtemps, ils ont pris ce que Dieu leur avait donné et ils se sont formés une idole, un veau d'or. Pourquoi ? Dans leur tête, ils étaient toujours en Égypte. Leur cœur était toujours attaché à l'Égypte. Je veux te dire, mon frère, tu dois quitter cette personne dans ton cœur. Cette personne que Dieu t'a dit non, c'est pas elle. Ma sœur, quitte-la dans ton cœur. Ne reste pas. Je me souviens lorsque nous sommes allés en région parisienne, je m'étais tellement attaché à mon pasteur que j'aimais beaucoup et que j'aime encore en Bretagne, que pendant au moins 2 ans, j'ai réalisé un jour, mais en fait, mon cœur est encore attaché à ce pasteur. Et j'avais du mal à faire de mon nouveau pasteur, mon pasteur. Et il y avait un problème, parce qu'il fallait se séparer. Les temps de séparation, c'est difficile, mais c'est utile. Les temps de séparation, c'est dur parfois pour les émotions. Et quand Dieu est l'initiateur de cette séparation, il faut aller garder son cœur dans l'amour toujours, par rapport aux frères et par rapport même aux personnes dont on a pu se séparer. On les aime et Dieu prendra soin d'eux. On est résident, pèlerin dans ce monde. On a été racheté, transféré du royaume des ténèbres à sa lumière. On doit quitter le monde. Comme le sang nous a achetés, on doit être emporté loin du monde. On ne peut pas y rester. Donc on peut se poser la question peut-être mais de quoi ai-je besoin de me séparer ? On en a parlé un peu hier, de couper les liens avec certaines choses. Et on ne pourrait pas prendre les choses une à une. Et d'ailleurs, la Bible ne le fait pas dans le Nouveau Testament. Elle parle de certains principes, mais le Saint-Esprit saura vous éclairer. Et le Saint-Esprit sait nous dire ce dont on doit se séparer. Une chose dont on doit se séparer, c'est les choses que le monde considère comme mauvais pour chrétiens. Si les gens se disent « Ah non, ça, un chrétien ne peut pas le faire », si tu fais quelque chose, mais c'est une occasion de chute même pour le monde, c'est une chose dont tu dois te séparer. Abraham a menti et il a été repris par Abimelech. Ça, c'est la honte. Quand le monde te reprend, le chrétien a honte. Deuxième chose, les choses qui sont incompatibles avec le Seigneur. On en a parlé hier et je vous invite à écouter l'émission « Couper les liens avec son passé ». Comment couper les liens avec son passé si vous ne l'avez pas écouté. Mais il y a des choses qui sont incompatibles avec le Seigneur. La croix
elle s'élève entre le monde et le Seigneur. Il y a le Seigneur d'un côté, il y a le monde de l'autre. Et la croix se dresse entre les deux. Maintenant, on est du côté du Seigneur, on n'est plus du côté du monde. On est passé par la croix, le monde est derrière nous, on est mort au monde. Et le monde est mort pour nous. Maintenant, on est en Christ et Christ est en nous. Il n'y a plus de chemin pour retourner vers le monde. On ne peut pas y retourner parce que si on retourne dans le monde, c'est comme si on rejette la croix. Comme si on marche sur la croix. On doit aussi s'éloigner de tout ce qui paralyse ou refroidit notre vie spirituelle. S'il y a quelque chose qui paralyse ta vie spirituelle, quelque chose qui te refroidit, c'est certainement que cette chose vient du monde. Et on pourrait dresser une liste sans fin des choses qui peuvent refroidir l'enfant de Dieu. Vous savez pour vous-même ce qui peut vous refroidir. Le monde, c'est tout ce qui ôte ton intérêt pour la parole de Dieu. Le monde, c'est tout ce que dans ta vie, que tu laisses, mais qui t'enlève le désir de prier, le désir d'adorer, le désir de t'approcher de Dieu, le désir de servir Dieu. Tout ça, c'est le monde. Tout ce qui t'empêche, tout ce qui enlève ta foi, ta ferveur, tout ce qui t'assèche, les mauvaises relations qui t'amènent en bas, ça, c'est le monde. Il y a de nombreuses choses qui peuvent paraître très bonnes à nos yeux, mais elles éteignent notre feu intérieur quand on commence à les faire une fois, deux fois. Je vous invite là où vous êtes, si vous pouvez, à simplement fermer vos yeux. Dans la prière maintenant. On a commencé déjà à en parler hier. Couper les liens. Et le Seigneur aujourd'hui parle et il dit, tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Saint-Esprit, ce que je ne peux pas faire, ce que je ne peux pas exprimer, ce que je ne peux pas créer dans les cœurs, je te demande s'il te plaît de le faire parce que c'est ton désir. Tu vois mon ami qui écoute, qui veut avancer avec toi et qui t'aime. Et je vois maintenant plusieurs personnes, vous êtes en pleurs, touchées par le Saint-Esprit, touchées par le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un maintenant, tu es convaincu de péché. Ça vient du plus profond de toi. Et il y a quelque chose qui sort maintenant et qui te quitte. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. De cette chose qui avait pris une emprise sur toi, dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui se sépare maintenant dans l'esprit. Il y avait un attachement dans l'esprit, il y avait un lien dans l'esprit. Et ce lien est brisé maintenant par la croix. J'appelle le sang de l'agneau. Oui, vous avez vaincu les faux prophètes. Vous avez vaincu Satan. Vous êtes fort à cause de la parole de Dieu, à cause du sang de l'agneau et de la parole de votre témoignage. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, si tu te retrouves dans un lieu et là tu ne peux pas témoigner parce que c'est un mauvais lieu et tu éteins ta lampe, tu caches ta lampe, c'est que certainement ce n'est pas un lieu pour toi. Tu dois te séparer. Là où tu as dit, Saint-Esprit, je suis prêt à me séparer. C'est peut-être dur, Seigneur. Certains, peut-être, je ne sais pas de quelle séparation il s'agit. Mais je veux te dire une chose qui est claire pour moi, Seigneur. Je suis prêt et je veux me séparer. Et que cette séparation amène la résurrection, amène la vie partout en moi, la foi, la ferveur à renaître, le zèle à renaître. Seigneur, qu'est-ce qui a fait éteindre mon feu? Qu'est-ce qui m'a fait perdre mon feu? Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Saint-Esprit, ouvre les yeux de l'Église sur ce qui fait perdre la flamme, ce que le monde et ce que même l'Église a dit, oui, ça c'est bon, c'est permis. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Montre-nous ce qui est vraiment utile.
Montre-nous, Saint-Esprit, ce qui t'est vraiment agréable, ce qui va vraiment faire avancer le royaume. Ta parole déclare, on est des vagabonds, on est des voyageurs, on est des résidents, non pas permanents. On est juste là pour un peu de temps. Montre-nous, Saint-Esprit, s'il te plaît, comment vivre dans cette vie présente. Montre-nous comment bien nous séparer. Merveilleux Seigneur. En réalité, souvent, tu ne nous montreras pas comment bien faire les choses, tu nous diras de faire les choses. Et on veut te laisser toute la place, Saint-Esprit, pour les choses qu'on ne peut pas faire. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tu sais que tu dois te séparer de quelqu'un, je ne parle bien sûr pas de ceux qui sont mariés, à moins qu'il y ait des dangers de mort et ce genre de choses semblables. Et si c'est plutôt une relation, tu es un jeune, tu as peut-être 16, 17, 18 ans, 19 ans, ou je ne sais quel âge. Tu as peut-être même 40 ans, tu es marié, et il y a quelqu'un autour de toi, un ennemi du foyer, un ennemi de ton mariage, tu dois te séparer. Et dans la prière, prends cette décision. Seigneur, je me sépare de cette personne. Par mon amour pour toi, dans mon amour et dans mon zèle pour ta maison, dans ma crainte pour toi, je prends la décision de me séparer. Je me sépare de l'Égypte. Je me sépare de Sodome et Gomorrhe. Je me sépare de Babylone. Je me sépare de tout esprit mauvais. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui refroidit, tout ce qui paralyse ma vie chrétienne, tout ce qui obscurcit mon témoignage dans le monde, je m'en sépare. Tout ce que même les faibles dans la foi pourraient voir dans ma vie comme une occasion de chute, je veux me séparer de tout ce qui pourrait faire du mal à ton royaume. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vous invite dans les prochaines minutes et les prochaines heures à prendre un temps avec Dieu. Certains, vous avez été profondément marqués dans votre être intérieur par le Saint-Esprit et vous avez des décisions à prendre. Prenez un stylo, notez qu'est-ce que le Saint-Esprit vous inspire. Prenez un deuxième temps de prière. Peut-être vous pouvez réécouter l'émission sur la chaîne YouTube de MCI. Et pendant que vous priez, et pendant que vous écoutez, le Saint-Esprit va vous marquer et va vous faire prendre des décisions. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Sortez de l'Égypte, traversez le désert et entrez dans le pays promis. À demain dans Prière Inspirée.